Je peux démarrer. C'est bon. Alors, je voudrais d'abord gars, il faut il y a des retardataires. Gannaaw nag pare ngeen ah waaw pour le moment waaw c'est bon 2 minutes. C'est bon. Alors, je voudrais d'abord vous remercier tout le monde. Après, les gars, nag, il faudrait que nous discipliner tout quoi. Hein? Vous me donnez le signal. D'accord. Vous auriez dû être là avant. C'est bon. Alors, je voudrais d'abord vous saluer et vous remercier. Alors, l'objet de notre rencontre, c'est l'affaire Bandiaki, Jérôme Bandiaki, dit Sniper, dont je suis l'un des avocats. Je regrette de devoir en parler, ce qui ne relève pas de mes habitudes, à un moment où notre pays ressemble à un roi de la guerre qui lutte dans un fleuve en crue. Et chaque fois qu'il jette un cadavre dans l'eau, le niveau monte. Et finalement, aussi bien lui que les adversaires ont été engloutis par le fleuve. Alors, l'affaire Bandiaki, qui a déferlé la chronique, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'avoue que le jour où un de nos amis communs m'a appelé pour me demander de l'assister, j'ai dit, mais je vais avoir un dossier extraordinaire, énorme, un dossier scandaleux. Mais grande a été ma surprise lorsque je me suis rendu à la police de constater à travers les différents épisodes de l'enquête qui s'est déroulée qu'en réalité, la montagne avait accouché d'une souris. Pourquoi? Je vais m'efforcer de ne pas rentrer dans les faits
parce que cela nous est interdit par la loi. Mais lorsque je vous expliquerai les différentes étapes de cette procédure, vous comprendrez qu'en réalité, la place de Jérôme Bandiagui n'est pas en prison. Il aurait dû rentrer chez lui. Alors, comment a commencé cette enquête? Comment? C'est dans le procès-verbal de police que j'ai lu qu'en réalité, les policiers s'étaient rendus au domicile de Jérôme Bandiagui, non pas sur la base d'une plainte qui avait été déposée contre lui, non pas sur la base d'une infraction qu'il aurait commise et qui avait été constatée, mais dans le PV de police même, les policiers disent c'est sur instruction de l'autorité, sans préciser quelle autorité. Quelle autorité leur a-t-il donné instruction de faire cette descente musclée chez Jérôme Bandiagui? Premier épisode. Donc la police a fait une descente musclée au domicile de Jérôme Bandiagui. Et lorsqu'ils sont arrivés, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qu'ont dit certains, Jérôme n'était pas à son domicile. Et lorsqu'on l'a appelé pour lui dire que les policiers sont là, c'est par sa propre volonté qu'il est venu. Et les policiers l'ont arrêté. Il n'y a eu aucune bagarre, il n'y a eu aucune escarmouche. Donc il s'est rendu comme un bon citoyen. On a récupéré son sac dans lequel il y avait 1 400 000 et quelques. Les policiers sont rentrés dans son domicile. Ils ont pris des passeports, ils ont pris des tonfas, c'est-à-dire des outils de gardiennage. Je précise que Jérôme Bandiagui a une société de gardiennage qui bénéficie d'un agrément. Et il a des marchés, n'est-ce pas, qu'il est en train d'exécuter. Donc, il n'y a rien de plus normal qu'il détienne des outils qui doivent servir à l'exercice de ses prestations de service. Ça, c'est le premier épisode. Alors, on a fait des enquêtes sur les passeports, sur ce qu'il détenait. Il a expliqué ce que je viens de vous dire, que ces outils servaient, n'est-ce pas, à sa société de gardiennage qui a un agrément du ministère de l'Intérieur depuis 2022. Alors, sur son passeport diplomatique, parce qu'il en a plusieurs qui sont expirés et qui ont été régulièrement renouvelés. Je précise au passage que M. Bandiagui assurait la sécurité de l'ancien Premier ministre et de l'ancien président de la République du Sénégal. Donc, il faisait partie de leur sécurité privée. Et à ce titre, il avait besoin d'un passeport diplomatique pour pouvoir, au besoin, voyager avec eux. Mais là où il y a le problème, on lui a demandé pourquoi sur votre passeport diplomatique, il est écrit que vous êtes agent administratif, alors que vous n'êtes pas agent administratif. Sur ce point, il a dit qu'on m'a attribué cette qualité. Donc, normalement, si ce fait doit faire l'objet de poursuites, on doit pouvoir au moins, je ne dis pas poursuivre, au moins entendre la personne qui a inscrit sur son passeport qu'il était un agent administratif, parce que ce n'est pas lui qui a inscrit sur le passeport agent administratif. Donc sur ce point, on le poursuit pour usurpation de fonction. Sur l'autre point, on lui demande pourquoi vous occupez, n'est-ce pas, un logement administratif. Il a dit que c'est en ma qualité de quelqu'un qui assurait la sécurité du Premier ministre, et ensuite du Président de la République, la sécurité privée, que la primature, le Premier ministre, n'est-ce pas,
m'a attribué un logement administratif. Sur ce point, on le poursuit pour obtention d'avantages indus de la part de l'État. Alors, au cours de l'enquête, on a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ndiak Diop, si mes souvenirs sont exacts, Ndiak, qui s'est présenté spontanément et qui a dit que courant 2021, lors des événements de 2021, lesquels événements, j'y reviendrai, sont couverts par la loi d'amnistie dont je parlerai, 2021, Jérôme Bandiaki s'est rendu au domicile de Farba Senghor et lorsqu'il est venu là-bas, avec des nervis et avec des bâtons, des trucs, etc. Sur la base de l'audition de cette personne, Jérôme a été conduit au domicile de Farba Ngom pour une perquisition. Et il ressort de l'enquête que les enquêteurs eux-mêmes, ils ont dit, n'est-ce pas, qu'ils n'ont trouvé aucun objet pouvant les intéresser, n'est-ce pas, dans l'enquête qu'ils étaient en train de faire. Auparavant, ils ont perquisitionné la maison de Jérôme Bandiaki à Hambourg ou à Saly et ils ont récupéré deux armes, une arme d'alarme et un calibre 22, n'est-ce pas, qui lui a été vendu par quelqu'un qui l'a présenté comme étant le cousin ou le beau-frère ou le beau-fils ou le gendre de l'actuel ministre de l'Intérieur à l'armurerie qui fait face, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il avait promis de lui chercher une autorisation, laquelle autorisation, il n'a pas pu obtenir cette autorisation, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Sur ce point, on le poursuit pour détention illégale d'armes, en tout cas détention d'une arme sans autorisation. Ce qui est rocambolesque, on a ajouté un autre délit, trafic d'armes. Pour ce qualificatif, je n'ai trouvé aucun fait pouvant le corroborer. Donc ce sont les différents faits sur lesquels, n'est-ce pas, Jérôme Bandiaki est poursuivi et ils ont ajouté un dernier délit qui est des actes de nature à compromettre la sécurité publique, c'est-à-dire l'article 80. Alors, je voulais dire ceci. Je pense que dans ce pays, on devrait se ressaisir. Soit nous sommes dans une république, ou bien nous sommes dans une anarchie. Parce que lorsqu'une loi est votée, je n'invoque pas ici le bénéfice de la loi d'amnistie. Mais je dis simplement que s'agissant d'une loi d'amnistie, il est interdit, n'est-ce pas, aux particuliers d'en parler. A fortiori, n'est-ce pas, les autorités. Parce que quand on parle des événements, quand même, de 2021, quand on parle, n'est-ce pas, de troubles à l'ordre public, il semblerait même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre lui. En tout cas, cette plainte, moi, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vue. Nous n'avons pas été entendus sur ça, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été convoqués sur ça. Pour vous dire que d'ailleurs, Jérôme Bandiaki n'a jamais été convoqué. Je pense que dans un pays normal, lorsque la police a besoin de vous, le premier acte qu'on aurait dû faire, c'est au moins de vous envoyer une convocation. Jérôme Bandiaki n'a pas reçu de convocation, on ne lui a pas envoyé de convocation. On a débarqué Manu Militari à son domicile sans l'aviser. Mais malgré ça, les policiers n'ont rien trouvé pouvant intéresser, n'est-ce pas, l'enquête qui se faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire que les choses sont en train de se mettre en place, que Jérôme Bandiaki savait beaucoup de choses, qu'il était impliqué, n'est-ce pas, dans la mort de 2 personnes, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux.
ça ne ressort pas du dossier. Donc, voilà les faits pour lesquels M. Bandiaky a été envoyé en prison. Pour revenir sur la loi d'amnistie, vous savez, la loi d'amnistie a été votée. Elle a permis à des milliers de personnes, y compris notre président de la République et notre Premier ministre, de sortir de prison, de participer à des élections, de les gagner. Aujourd'hui, j'entends des gens parler de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Vous savez, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les lois pénales les plus douces.